Alors, des vies sauvées, il faut toujours le rappeler, et des contraintes qui augmentent. L'été des Français sur les routes vit au rythme des radars, vous le savez. Ils seront 4200 fixes d'ici la fin de l'année, avec une centaine supplémentaire de mobiles. Les points valdingues, eux, à grande vitesse, comme les stages de récupération. De retour en ville, les Parisiens découvrent aussi des limitations à 30 km/h qui sont nouvelles. 2500 installés à Paris. L'arrêt du véhicule, l'arrêt du véhicule diminue de moitié par rapport à la limitation à 50 km/h. J'espère avoir été clair. La distance de freinage. Heureusement que vous êtes là. La distance de freinage diminue de moitié entre une limitation à 50 km/h et 30 km/h. Heureusement que je suis bien entouré. Reportage de Magali Lacrose et Christian Gallet. La capitale roule au pas. Depuis cet été, 2500 panneaux limitent la vitesse à 30 km/h dans certaines rues de Paris. La décision agace les automobilistes. Les chauffeurs de taxi notamment craignent d'irriter leur clientèle dans les bouchons, mais surtout de perdre leur point de permis. Là, je suis en infraction. Vous voyez, est-ce que je suis dangereux? Là, je suis en infraction, je suis à 34, 35, enfin exactement 37. Vous voyez, je suis en infraction. Ça engendre quelque part du stress, on n'en a pas besoin. Il y a beaucoup de collègues qui sont en dépression parce que justement il ne leur reste plus que 1 ou 2 points, même s'ils refont des stages. Coût total du dispositif de limitation de vitesse à Paris, 2,4 millions d'euros. Les réglementations sur la vitesse sont de plus en plus sévères. Alors pour les automobilistes un peu distraits, difficile d'échapper au radar. D'ici la fin de l'année, 4200 appareils seront opérationnels dans toute la France. En 2011, plus de 12 millions de points ont été retirés, une augmentation de 19% par rapport à l'année d'avant. Si bien que la clientèle des avocats spécialisés explose. Quand on sait que 70% des retraits de points, ça correspond à des excès de vitesse inférieurs à 20 km/h, on se pose la question de savoir quelle est l'utilité de retirer un point à des gens au fur et à mesure, parce que souvent, ça leur fait perdre un permis de conduire, alors que ce n'est pas des gens qui représentent un danger sur la route. Moi, les gens qui viennent me voir, la plupart du temps, ils font 100 000, 150 000, 200 000 km par an sans avoir jamais causé d'accident depuis qu'ils ont le permis de conduire. Et pourtant, avec ces petites pertes de points qui ne font que s'accumuler, ils se retrouvent souvent avec un permis annulé. Et qui dit permis annulé, dit risque de perdre son emploi. Pour récupérer leurs points, les automobilistes font des stages de 2 jours, environ 250 € avec à la clé 4 points en plus sur le permis. Les conducteurs aujourd'hui semblent avoir accepté la rigueur de la règle pour certains, d'autres beaucoup moins, mais notre travail c'est de les amener à changer un peu de comportement à l'issue d'un stage. Certains stagiaires, un peu trop pressés sur l'autoroute cet été, sont revenus de vacances avec une mauvaise surprise dans la boîte aux lettres. Là, je prends 2 jours sur mon travail pour pouvoir venir récupérer ces points rapidement parce que j'en ai impérativement besoin. Ça, c'est pour moi obligatoire. Les excès de vitesse inférieurs à 20 km/h s'amplifient. Ils étaient 1,7 million en 2011. Alors certains automobilistes ont le sentiment d'être devenus la cible des pouvoirs publics. Mais pour ceux qui n'auraient pas la possibilité d'effectuer un stage, une autre pratique, illégale celle-là, est en vogue. Cette perte de points entraîne des sanctions qui sont des fois très lourdes. Et c'est pour ça que la conséquence amène à avoir des chiffres qui sont entre 300 et 500 000 automobilistes qui roulent sans permis. Et là, il y a une conséquence directe de ce retrait de points. Donc vous voyez, il y a effectivement un travail qui est à faire dans ce domaine. Sur un total d'environ 40 millions de conducteurs, près de 80 000 personnes doivent repasser leur permis de conduire chaque année.